Avec les réformes du système LMD, c'est-à-dire à partir des années 2013-2014, l'ENIM a forcément changé sa stratégie de formation. C'est-à-dire faire une formation axée sur des résultats et en associant tous les partenaires extérieurs. Avec la qualité de la formation, vu ici à l'ENI, on nous forme, on nous donne une bonne qualité. À travers cette qualité, après, on peut aller travailler dans les entreprises minières. Nombreuses sont les motivations qui m'ont poussé à étudier dans ce domaine. Il faut tout d'abord souligner que la géologie est un domaine très riche. Le Mali repose sur une zone très minéralisée. Tout le monde sait l'importance des ressources minières dans le développement de l'humanité. Les matières premières utilisées dans l'industrie proviennent des mines. Ces dernières années, on a constaté que les sociétés minières, en allant travailler dans les brousses et autres, là, détruisent un peu l'environnement. Je m'intéresse beaucoup à ces domaines-là parce que ces sociétés-là s'installent à côté des villages et ces villages ont besoin en fait de l'eau. Et très généralement, quand ils finissent, l'environnement est assez détruit. Bon, au développement durable du secteur minier au Mali, moi je peux intervenir en recevant des formations spécifiques, comme dans le cadre du géotechnique, comme il n'y a pas assez de spécialistes dans ce domaine. Donc les mines ont assez de problèmes à ce niveau. Donc moi, je peux me spécialiser dans ce sens-là pour aider les mines. Nous essayons d'assurer donc une bonne formation. Nous sommes en partenariat avec le secteur minier, c'est-à-dire avec les sociétés minières. On envoie des étudiants en formation sur le terrain. Alors ils apprennent avec eux. En même temps, les problèmes qu'ils ont, nos étudiants travaillent là-dessus pour faire donc des mémoires de fin d'études. Alors à partir de là, les sociétés minières peuvent étudier ça donc, pour faire leur travail. Ce département assure la formation des ingénieurs géologues, des ingénieurs de l'environnement et des ingénieurs en gestion des ressources en eau. Donc notre objectif principal, c'est de former des ingénieurs qui sont opérationnels. On s'appuie beaucoup sur la formation pédagogique et aussi donc, la formation pratique. Si vous donnez par exemple cette année le concours d'entrée à l'ENI, on avait 1460 bacheliers qui voulaient faire seulement géologie. Donc vous voyez l'engouement pour ce département. Donc vous comprenez que quand nous disons que nous avons des problèmes de capacité d'accueil, c'est ça l'un des premiers problèmes à nous. Parce que les gens qui sollicitent nos formations n'ont pas les capacités de les accueillir tous. Et de deux aussi, sur le secteur, les miniers aussi, ce n'est pas toujours qu'on a des opportunités, comme j'ai parlé des stages et autres, de placer tous ces gens en stage. Or, quand vous les formez seulement académiquement et qu'il n'a pas été sur le terrain, côtoyer les spécialistes, la formation devient incomplète.